Salut. 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 Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans En roue libre. Nous sommes à Andenne aujourd'hui pour une chouette balade qui va nous emmener de part et d'autre de la Meuse. On va faire ces balades avec mes amis de l'Endurox, le club de VTT d'Andenne, Lucas et Antonin. Ce sont les trois jeunes qui vont m'accompagner. J'espère qu'ils vont quand même pas non plus trop me fatiguer, d'autant qu'il y a quelques belles petites côtes dans cette balade. Avant de partir, les conseils, vous le savez, de ProVélo, conseils mécaniques pour bien entretenir votre vélo. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des quelques petits trucs à avoir avec vous pour passer une bonne balade. Tout d'abord, on va commencer avec un indispensable, c'est la pompe à vélo. Au moins, si vous avez oublié de vérifier votre pression des pneus avant de partir et que vous réalisez que vous avez besoin de regonfler votre pneu, vous l'avez. Et en cas de crevaison, après avoir réparé la crevaison, la pompe à vélo est là pour vous. Deuxième élément, une bombe anti-crevaison ou une chambre à air, c'est toujours bien. Justement, au cas où, si vous avez une crevaison qui est beaucoup trop importante, vous avez la chambre à air pour pouvoir changer directement de chambre à air, et au cas où, la bombe anti-crevaison. Évidemment, le multi-outil, de manière à pouvoir rectifier les quelques petits soucis que vous pourriez avoir, comme un dérailleur un petit peu mal réglé ou un frein. Et pour finir, un kit de réparation complet avec minutes, rustines, et colle, tout ce qu'il faut pour passer une bonne promenade. Alors Jacques Van Den Broek, nous sommes ici sur le bord d'une carrière. Bah ouais, quand on arrive sur Andenne par la grande route en tout cas, on remarque que le paysage est quand même très troué. Andenne, c'est le pays des ours, c'est le pays de la pipe, mais aussi c'est le pays des carrières visiblement. Tout à fait, Andenne, le Grand Andenne, c'est le pays de la pierre, comme d'autres communes aussi dans la vallée mosane. Et nous sommes ici devant l'ancien site d'extraction des carrières et fours à chaux de la Meuse, mieux connu aujourd'hui sous le nom de Carmeuse, un site qui d'ailleurs a été également exploité dans les années 1920 par les carrières Brison. Qu'est-ce qu'on trouve, qu'est-ce qu'on retrouve comme pierre ici? Qu'est-ce qu'on extrait comme pierre de la vallée de la Meuse? Alors, c'est de la pierre calcaire, mais ce qui est extraordinaire, c'est sa qualité, sa pureté, et qui provoque, qui permet de fabriquer une chaux d'une qualité assez exceptionnelle. Ça fait longtemps qu'on voit ces carrières, ça fait longtemps qu'elles sont là. Alors, bon, il y a toujours eu des petites carrières, notamment au XIXe siècle, qui parfois ont été regroupées sous une entreprise un peu plus grande. Mais c'est surtout au XXe siècle qu'on a exploité la pierre. Plus pour faire de la taille de la pierre, enfin quelques petites carrières ont perduré, mais surtout pour fabriquer de la chaux. Et nous sommes ici à Carmeuse, qui est un des deux leaders mondiaux aujourd'hui de la production chaux-fournière. Il y a encore de la réserve dans les sols andonnais, il y a encore pour exploiter de nombreuses années. Il y a encore de la réserve, on n'exploite plus le rocher aujourd'hui. Il y a encore de la réserve, mais les bancs de pierre évidemment descendent très profondément, ce qui demanderait évidemment des investissements budgétaires assez colossaux. Il reste les anciennes carrières qui sont toujours à avoir observées, pour certaines d'ailleurs, avec des lacs que l'on peut voir de temps à autre sur le bord des routes. Parlant de route, nous on va continuer notre route vers la réserve naturelle d'Osclégnaux. Allez, c'est parti, on va renforcer notre bécane.
Bien, Antoine, on vient de quitter cette réserve naturelle de Sclégnaux. Très joli parcours dans les bois ici, assez agréable à l'ombre. Alors, qui dit réserve naturelle dit site protégé, on ne fait pas n'importe quoi quand on est sur deux roues. Voilà, c'est ça. Donc, vu que c'est une réserve naturelle, on ne peut pas aller partout où on veut. Les chemins autorisés en vélo sont repérés par des panneaux et les autres, malheureusement, on n'a pas le droit d'y aller. Mais toutefois, c'est toujours autorisé d'y aller à pied. Il y a de beaux parcours à voir avec les enfants, ça peut être sympa le dimanche. Ouais, effectivement, ça peut être sympa d'ailleurs si vous faites cette balade, de laisser votre deux roues sur le côté, d'aller faire une petite extension dans cette magnifique réserve naturelle de Sclégnaux. Nous, on va reprendre la route ici, une petite portion de route jusqu'à la Meuse. C'est ça qu'on va traverser pour aller rejoindre le village de Thon. C'est ça, oui. Allez, ben voilà, à travers les bois, on va encore une fois longer cette très belle réserve de Sclégnaux. Puis à deux pas, vous avez aussi la ferme du Champ d'Oiseaux, vous connaissez certainement. Là aussi, pas mal de produits de la région et un très très joli site avec une vue sur les campagnes andonnaises, c'est magnifique. Toujours prêt, Lucas, ouais. Oui. Yep. Bon, ils sont en forme, on y va. Allez. Bonjour Monsieur Van den Broek, merci de nous accueillir au pied de cette tour dont on va parler d'ici quelques instants. Juste vous dire qu'on a quitté le tracé GPX pour quelques centaines de mètres, vous redescendez la rue de Grande-Tine et vous tombez sur cette tour, sur cette ruine. Alors on est où? On est sur quel site ici? Ça vient d'où cette ruine? Alors en fait nous sommes face à un éperon rocheux calcaire très important et c'est une aubaine pour qui veut se protéger ou se défendre. Raison pour laquelle ce site a très certainement été occupé de longue date, peut-être dès la préhistoire, mais de manière certaine aux époques romaines, mérovingiennes, aussi sous les Francs, puisqu'on a découvert ici un important cimetière lors des fouilles archéologiques qui ont démarré dès 1850. Un site qui devait protéger le village de Thon ou la région, il y avait un comté ici? Alors en fait, la citadelle faisait partie de la seigneurie de Samson, qui elle-même dépendait du comte de Namur. Cette citadelle défend évidemment ici une voie de pénétration de la vallée du Samson vers Gèves depuis la vallée de la Meuse. Alors c'est un bâtiment qui est en ruine, mais vous m'avez confié qu'il y avait une petite légende par rapport à ce bâtiment. Quelle est-elle? Alors c'est la légende de la chèvre d'or. On raconte qu'une chèvre d'or se serait retrouvée ici dans une grotte du château. Et c'est une sorte de dragon un peu médiéval et on lui aurait donné comme mission de garder un trésor assez important. Or, la nuit de Noël, cette chèvre d'or perd toutes ses qualités magiques et elle sort de la grotte, elle s'en va et elle laisse le trésor sous surveillance. On va dire avis aux amateurs ou pas, parce que la ruine, elle n'est pas visitable, elle est même un peu dangereuse, donc on déconseille quand même aux chasseurs de trésors d'aller vérifier la véracité de cette légende. Hein. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Van den Broek. On va reprendre notre balade, on va remonter, chercher le tracé ici un peu plus haut, et puis on va faire un tour jusqu'au Bonneville, jusqu'au golfe aussi, avant de redescendre à nouveau vers la Meuse. Une balade qui va monter un petit peu, on va prendre un peu de force ici avant de reprendre le chemin.
Bien, deuxième petite exception au tracé ici, hein, puisqu'on a sorti de quelques centaines de mètres le tracé qui normalement continue là dans les bois, on en parlera d'ailleurs dans quelques instants, pour se retrouver devant le golf d'Andenne. C'est un golf 9 trous, bref, comme toujours, hein, les golfs de belle vue, dégagés sur le paysage, la vallée de la Meuse qui est juste là derrière, et puis la possibilité éventuellement, si vous êtes fatigué, parce qu'il y a quand même quelques petites montées, mine de rien, du côté de Bonneville, bah, ça vous donne la possibilité de venir vous rafraîchir à la terrasse du golf club. Et puis là, on va retourner sur le tracé, reprendre le tracé, un petit passage dans les bois, une descente justement vers la Meuse, un peu technique. Quelques conseils quand même pour ceux qui appréhendent ces descentes dans les bois. Voilà, le tout c'est de ne pas avoir peur, d'être vraiment à l'aise sur son vélo et prendre du plaisir avant tout, oublier le stress et tout devrait bien se passer. Toujours quand même un deux doigts sur le frein oui, c'est plus prudent. Pour éviter de prendre trop de vitesse, oui. Pour ceux qui prennent peur. On est sur du chemin en gros cailloux, en gravier, donc voilà, bien regarder où on passe. Hein. Ça c'est toujours un conseil qu'on peut donner aux vététistes débutants, c'est de ne pas garder sa roue finalement. Non, c'est regarder loin devant et faire attention parce que le sol est très fouillant, très caillasseux, mais il n'y a pas de souci normalement, c'est abordable pour tout le monde, en famille, entre amis et voilà. Parfait, on va redescendre donc sur la Meuse. Et si on allait boire un petit verre d'ailleurs à la terrasse du golf, vous pensez quoi ou pas? Bon allez, on va faire ça avant de redescendre. Voilà, on est enfin arrivé au terme, enfin, c'est une belle promenade quand même, hein, au terme de cette très belle promenade VTT. Alors moi j'ai appris plein de choses sur la commune d'Andenne, je ne savais pas qu'il y avait autant de diversité, des sites historiques, des sites naturels, des sites industriels aussi. Finalement pas mal de choses à voir au niveau de la commune. Merci au club de l'Endurox de nous avoir tracé cette balade. Alors on en parlait tout à l'heure d'ailleurs d'Endurox, c'est quoi comme club? Combien de personnes dans le club? Bon, actuellement on est une petite quinzaine parce que voilà, l'année passée il y a des gens qui ont quitté tout ça. Mais on est justement à la recherche de nouveaux membres afin de pouvoir exécuter nos randonnées en octobre. Des membres plutôt jeunes, plutôt âgés? Peu importe la tranche d'âge, on accepte tout le monde. Les jeunes en général aiment bien l'enduro, les plus anciens préfèrent le XC, plus calme, des promenades, découvrir justement des beaux coins ici. Ouais, donc il y en a pour tous les goûts, comme on dit. Voilà, il y en a pour tous les goûts. L'Endurox, c'est un site internet sur lequel on peut suivre votre activité, éventuellement les futures randonnées, futures balades que vous organiserez. Il y a un site internet. On a un site internet, donc c'est www.enduroxc.com tout simplement. Enduro avec un A et pas avec un E. Enduro avec un A, oui, pour représenter Andenne, la ville où on est situé. Super, et puis avec un ours évidemment. Un ours, voilà, pour l'histoire de la ville aussi. Comme sigle de ce club. Ça, oui. On est à Andenne, forcément. Merci beaucoup en tout cas, merci à Luca et à Lucas de nous avoir, je ne me suis pas trompé de prénom pour une fois, ça c'est bien, de nous avoir suivis aussi toute cette journée. Belle balade si vous choisissez de faire cette randonnée du côté d'Andenne, et puis à très bientôt bien sûr dans En roue libre.